personnes. Vous êtes là. Je suis 500 gigas prête dans de le mémoire interne de bavardage. Donc, tu as vu le post qui a été pondu, c'est parce que j'ai cité lors de mon live, permettez-moi. J'ai cité lors de mon live que si ce que j'ai dit était faux, voilà comment s'est passée votre étape. Maintenant, quand tu viens, tu poses ce poste de justification. Est-ce qu'on a besoin de se justifier lorsqu'on sait qu'on a été satisfait avec le peu de moyens qu'on a pour doter une femme? On ne tale pas la misère. On n'étale pas la bêtise. Quand tu sais, j'ai vu le post, j'ai rigolé. La manière d'écrire, je vous ai dit, quand Mbonkina écrit sur la page là, je sais que c'est Mbonkina qui écrit. Parce qu'ils n'écrivent pas sur la page, ils écrivent sur WhatsApp et ils envoient directement en Gosput qui publie sur sa page. Ça, c'est toi qui as pour le téléphone de l'illettrisme Mon Combat. Tu as pondu ce post soi-disant que tu viens me répondre de manière stratège. Tu peux pas me répondre de manière stratège. Déjà, toi et moi, on n'a pas le même âge. Toi et moi, même s'il faut être gigolo, moi, je ne peux pas être gigolo d'une femme qui se bat, qui n'a rien. Ça serait un peu comme une malédiction pour moi-même d'aller chercher une femme qui se bat, qui n'a rien. Donc, même quand on demande qu'il faut être gigolo pour manger l'argent des femmes, Thierry Gros Ventre, on ne mange pas l'argent d'une femme invalide d'une ambulance. On mange l'argent d'une femme qu'on sait qu'elle est un peu. Ça veut dire que la femme a une bonne situation, elle a un bon travail, elle a un bon train de vie, ou alors elle est une veuve heureuse. On s'assoit, on mange cette qualité. Un homme qui pense ce genre de choses est un homme qui s'accroche des miettes d'une ambulance. Et je ne peux pas prendre de mon temps, de mon énergie, me concentrer actuellement sur tes bêtises d'enfants de quartier. Je suis pas un enfant du quartier. J'ai pas fréquenté le monde des putes. Je n'ai pas fait le proxénétisme. J'ai pas vendu les trucs. J'ai pas fait ça. C'est pas mon délit. C'est pas ma vie. Moi, une femme ne peut pas m'offrir un billet d'avion. Surtout une femme que j'aime. Une femme que je respecte ne peut pas me donner l'argent. Je prends. Je préfère prendre l'argent de mes mamans. Je dis que oui, mes mamans qui sont là sur Facebook. Maman, j'ai faim. Pardon, elle veut $100. Elle veut $200. Je préfère. Mais une femme que j'estime, que j'aime, je ne peux pas permettre que cette femme me paye un billet d'avion pour aller se doter. Je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas permettre non plus que cette femme-là, chez elle, il n'y ait même pas de quoi manger. Et que c'est elle qui se tue à taper la salade Mon Combat sur la table pour manger à la maison. Je ne peux pas manger cette nourriture. Parce que en tant qu'homme, ça me diminue. Je te dis que même ton ambulance là ne connaît rien de moi. À plus forte raison, toi, tu veux venir narguer qui? Tu parles de détermination et de construction. Tu as déjà construit quoi? Parce que vos vies, c'est une honte. Si moi, j'étais venu en Europe à l'âge de 17 ans et resté en Europe, je ne serais pas en train de me cramponner derrière une visibilité notoire qui ne ramène rien. Parce que ça n'a pas de sens. Déjà, moi, je suis une personne très discrète et j'estime que les personnages publics doivent être discrets dans leur vie, dans leur vie privée. Toi qui disais ne pas être dans les caméras, tu es sur Facebook, tu as le faux profil, tu contrôles les comptes de ta femme, c'est toi qui ponds les posts pour me narguer. Qui te dit que tu as la capacité d'un homme de prendre des posts et de narguer l'être humain? Tu peux pas me narguer, tu es un déchet. Tu es un déchet, tu es un raclure, ça j'appelle ça la souillure, tu es une souillure. Un vrai homme ne loue pas 2 appartements et fait travailler les femmes en haut et fait dormir les femmes en bas. Non, un vrai homme est celui-là que lorsque tu décides de fiancer une femme et que vous dotez, vous devez déjà être capable que lorsque vous rentrez, vous vivez dans la même maison. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je n'épouse pas une femme pour être en bas. Je suis en haut, la femme est en bas. Je suis en bas avec ma femme. Donc, libère déjà la maison du haut où les femmes viennent faire l'amboc. Moi, je ne fais pas l'amboc chez moi. Le chez moi, H24, tu entres, c'est toujours, tous les week-ends. Est-ce que vous avez entendu que fait les lives, il y a quelqu'un à côté? Il n'y a personne chez moi. Le jour où tu vas entendre que j'ai une relation, tu entendras peut-être les petits mots, les petits bruits. Donc, on n'est pas de la même génération d'âge. Et même dans le gigolotisme, tu ne me vaux pas.
Même dans ton travail quotidien, tu n'es pas capable de prendre une charge, c'est-à-dire une ambulance comme ton épouse. Tu prends alors ce genre de poste que tu veux que je me surexcite. En quoi faisant, en parlant de quoi? On va parler de quoi, toi et moi? Tu as le long ventre, j'ai le ventre plat. Tu es gros avec les gros joues. Elle t'appelle quoi encore? On dit qu'il t'appelle même comment? Ou c'est son... Donnez-moi un peu le nom de l'artiste là. L'artiste qui chauffe là, Maître Gims. Tu peux ressembler à Maître Gims. Attends un peu, quand vous prenez un peu vos attributs pour mettre à certaines personnes, quand vous voyez là, tu ressembles à Maître Gims. Maître Gims a le gros ventre. Maître Gims, c'est quelqu'un qui a fait la boxe, hein, c'est quelqu'un qui a fait les arts. C'est quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui a un talent. Tu vois que si une personne comme Maître Gims décide d'être gigolo, il y a plein de cavaliers là qui peuvent le servir d'appât. Toi, tu vas servir d'appât à qui? Si ce n'est pas une ambulance. Et quand tu viens appeler ça mariage, tu viens un peu venir te faire, tu veux monter un peu sur tes chevaux. Tu appelles ça mariage pour quelqu'un qui est en Europe. Même pour quelqu'un qui a seulement 1 an d'Europe et qui décide d'aller faire un mariage coutumier, tu peux pas appeler ça mariage, ce bidonville dans lequel vous étiez, ce taudis. Vous prenez un pot, vous mettez à même le sol sous la poussière. Tu as déjà vu ça où? Est-ce que tu sais que nous qui vivons dans les pays occidentaux là, à force de rester longtemps, on n'a plus les mêmes anticorps. On n'a plus les mêmes résistances à certaines pathologies au Cameroun. Tu ne peux pas partir au Cameroun, tu offres ça aux gens au Cameroun. Tu les considères exactement comme des animaux de la forêt qu'ils sont. Moi, je te le dis, je ne veux pas venir prendre tout mon temps pour clasher. Tu te dis, le temps viendra où je vais vous répondre. Mais si ton ambulance vient, elle, c'est un mouroir, c'est le lieu du deuil. Elle ne peut pas. Donc, demande-la de la fermer, d'envoyer ces mouches-là comme elle envoie ces petits scarabées-là, les gens qui ne valent rien. Mais je te dis, pour quelqu'un qui vient en Europe, on ne dote pas une femme comme ça, c'est de la saleté. On ne dote pas une femme avec l'argent emprunté. On ne prend pas les billets d'avion empruntés. J'estime que tu peux te sentir heureux de prendre le PayPal pour aller payer ta dette de la soi-disant te dote. Regarde pour quelqu'un qui vit en bain. Tu fais la cérémonie de... Comment vous avez appelé même l'histoire là? Quand on dit dot. Pour moi, ce n'est pas une dot. Ça, c'est un voix bébé. Ça, c'est pas une dot, ça. Tu prends ton truc là que tu appelles dot, ta cérémonie de voix bébé. Tu vas célébrer ça dans un lieu. Tu as vu le lieu là où tu allais célébrer? Pour quelqu'un qui a les moyens, tu fais une petite crémaillère peut-être à l'hôtel Linton. Il fallait aller à l'hôtel Linton. Tu prends une salle là, 20, 30 personnes. C'est comme ça les Mbenguis font. Mais vous êtes des villageois en fait. Et tu viens parler du moyen. Tu parles de quel moyen? En fait, c'est que nous qui vivons en Occident, nous devons t'humilier. Ton voix bébé que tu as fait là, c'est que nous devons t'humilier. Vous partez, vous vous habillez en brillant, comme si vous sortez des films d'horreur nigériens. Non, mais arrêtons un peu à un moment donné. Soit on fait des choses, soit on ne les fait pas. Mais on ne fait pas pour faire la cacophonie. Hein? Gros ventre tiré, on ne fait pas les choses pour faire la cacophonie. Tu viens parler en disant notre histoire est une chose solide pendant des années. Tu veux beurrer qui en fait? C'est moi tu veux beurrer? Qui ne connaît pas votre vie de couple que ton idiote m'avait raconté pendant des mois. Moi je le connais. Je connais la misère que vous vivez. Je sais que tu ne rationnes pas et que parfois quand elle n'a rien à manger, elle est obligée de raquiter les pauvres personnes, les petites mains qui essayent de travailler. Tu veux qu'on parle de quoi? Toi, tu n'appelles pas ça homme. Moi, je suis chez moi. Ma mère est partie au Cameroun. Elle m'a ramené la viande de porc que je t'ai cuisinée parce qu'elle sait que tu es un homme qui aime bien manger. Voilà pourquoi ton ventre a poussé. Voilà ma viande de porc qui m'a été ramenée du Cameroun, que j'ai bien mangé tout à l'heure. Là, voilà. Ma viande de porc, ce piment, il ne pique pas. Donc, j'en ai mis 2. Voilà mes condiments que je t'ai dit, je vais te les célébrer. Voilà ça. J'ai pas eu besoin, tu vois, j'ai pas eu besoin de dire à la femme, quand tu vas au Cameroun, fais-nous les provisions pour que je mange. Non, Thierry gros ventre. Un homme, c'est celui qui porte la culotte. Et quand tu dois porter la culotte, ça veut dire que sur tous les barèmes de votre vie de couple, tu devrais porter la culotte. Déjà, à travers la dot, tu devais nous montrer que, ah ben, ce que vous dites de moi, ce n'est pas le cas. Je suis quelqu'un qui travaille. Déjà, si tu travaillais, tu n'allais pas nous offrir un porc en pleine poussière. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas nous prendre un porc. Tu mets en pleine poussière. Quand tu prends la voiture, que tu dis voilà les choses de la dot, tu nous prends un filet d'oignons. C'est même pas des gros oignons. Ça, c'est les petits oignons que j'ai payés au store là-bas. C'est les petits trucs là.
Voilà tes oignons. Toi, tu veux nous venir parler de d'autres, tu viens nous narguer avec un poste genre, tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi? Voici tes oignons. Voilà ça. Voilà la taille de tes oignons pour une dot. Pour un mariage coutumier. Tu trouves ça normal? Et tu viens nous narguer. Voilà, voici tes oignons pour un mariage coutumier. Voici tes oignons. Voici ton filet d'oignon. Voilà le mariage coutumier. Voici ton filet d'oignon. Voici le filet d'oignon d'un benguis. Voici ton filet d'oignon. Voilà ça. Tu amènes il n'y a pas le double. Tu pouvais même mettre, si la famille te demande un filet d'oignon, hein, tu peux nous déposer même 4 sacs d'oignons. 4 sacs. Tu déposes 4 sacs d'oignons. L'oignon, c'est quoi pour un benguis? Tu n'as pas l'argent, tu me demandes, il te fait un prêt. Tu ne payes pas, il te faut en prison. Il fallait venir me voir, tu me demandes un prêt. Je n'ai pas, j'appelle les relations, j'appelle mes gens que vraiment, il faut que je ridiculise un peu ce gars. Donnez-moi, il va rembourser. Hein? Tu ne me rembourses pas, je te fous en prison. Tu m'appelais, tu ne peux pas partir humilier une blogueuse soi-disant chancelière. Donc avec tous les noms, les éloges qu'elle s'est donné sur la toile, je suis chancelière, je suis le pape, je suis le 10. Mais tu es été au détail avec un filet d'oignon. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça la réalité. C'est pas qu'on doute une femme avec nos moyens, non. On honore une femme. Hein, maman T? Bonsoir. Tu peux pas nous prendre ça pour une benguise. Moi, je prends ça, maman T arrive, je dis que bon, maman T m'avait doté ma femme. Maman T arrive en tant que c'était toi quand même. Elle me dit que, mais tu fais quoi de tes péchés chaque après 2 semaines? Mais où va ton argent chaque après 2 semaines? Qu'est-ce que tu fais de tes péchés? Où est-ce que tu mets ton argent? Je peux pas prendre un maigre porc qui a faim. On a fendu les fesses du porc. J'étale le porc comme celui-là que je vais manger tout à l'heure. Je peux pas prendre un porc comme ça qu'on a fendu les fesses. Je dépose en pleine poussière. Et je viens raconter des banivelles sur un post en disant que je vais narguer les gens. T'as vu comment tu étais habillé? Tu veux dire, ça c'est l'habillement des 2 personnes qui sont en Bengsa. Ta femme, ça fait 25 ans. Toi, ça fait plus de 20 ans que tu es en Europe. Tu veux parler de quoi? Attends, ou alors dans votre petite tête, vous vous dites, vous êtes en train de narguer Tatiana Corny. Mais je vais te rappeler que cette fille, moi j'ai parlé avec elle avant que tu ne sois avec la mondiale. Comme elle s'est toujours tant foutue de toi, elle s'en fout de toi. Tatiana m'a toujours dit que tu ne lui sais qu'à baiser. C'est une vérité, excusez-moi des gros mots, mais il faudrait le dire. Elle m'a toujours dit, il me sert qu'à jouer, il me sert qu'à baiser, c'est tout. Il me sert pas à grand chose. Voilà pourquoi avec elle, tu n'as jamais été gigolo en fait. Parce qu'elle te donnait pas l'occasion. C'est qu'elle t'offrait des choses parce que bon, de temps en temps, on est avec un homme qui ne fout rien, qui ne me sert il n'est qu'une machine à jouissance. Alors, ben, je peux l'entretenir de temps en temps comme ça, une fois en passant, quoi. Ça a toujours été le cas avec elle. Hein? Donc, quand tu viens donc, tu nous ponds ce genre de poste en nous parlant de solidarité, de durabilité. Hein? Tu veux pas aller au mariage, tu penses que nous, ça nous fait, je sais pas, ça nous choque. Qu'est-ce qui peut bien nous choquer dans quelque chose que voilà ton sac d'oignons? Au sol, à la poussière. Tu nous mets les choses comme ça en pleine poussière.